Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel et remercions le Seigneur pour le dernier dimanche de notre mois. Remerciez-le encore une fois pour comment il nous a gardés et préservés, vous et votre maison, votre famille. Remerciez Dieu pour la nourriture sur vos tables, les vêtements que vous portez et le domicile où vous habitez. Remerciez-le car vous sortez et vous rentrez. Vous êtes sortis et vous êtes rentrés durant tout le mois jusqu'à ce niveau. Levez tous les deux mains et remerciez le Seigneur. Ce n'est ni par votre force ni ma force. Nous sommes là où nous sommes par la grâce de Dieu. Nous avons ce que nous avons par la grâce de Dieu. Nous habitons là où nous sommes par la grâce de Dieu. Nous sommes sous nos pieds aujourd'hui par la grâce de Dieu. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi remercié. Nous voudrions libérer une parole de bénédiction sur les enfants. Le 27 mai, c'était la journée des enfants. Aucun des enfants qui appartiennent à cette famille ne mourra jeune. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour tous ces enfants avec lesquels tu nous as bénis dans cette famille. Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus. Je proclame que chacun d'entre eux est béni aujourd'hui. Y compris ceux qui ne sont pas là maintenant, je les déclare tous bénis. Seigneur, je prie pour ta couverture sur eux contre tous les assauts sataniques et je les déclare libres de toute maladie, libres de toute infirmité. Je les déclare loin au-dessus des kidnappeurs, loin au-dessus des sorciers et des malfaiteurs. Et je déclare que chacun d'eux accomplira sa destinée glorieuse. Et je déclare qu'ils grandissent dans la crainte du Seigneur. Et je prie pour que, dès leur enfance, leur cœur s'attache à toi. Libère maintenant l'esprit d'excellence sur leur vie. Vous excellerez tous dans vos études. Aucun d'entre vous ne sera un sujet de douleur pour ses parents. Vous aimerez Dieu loin au-dessus, plus que vos parents, au nom de Jésus-Christ. Et ainsi sera-t-il. Vous êtes bénis par le Seigneur aujourd'hui. Vous aurez un chant de réjouissance toute votre vie. Et aucun d'entre vous ne sera enterré par ses parents. Et aucun de vos parents ne verra votre lieu d'enterrement. Vous vivrez plus longtemps que vos parents. Au nom de Jésus-Christ. Et ainsi sera-t-il. Au nom précieux de Jésus. Et pour avoir veillé sur nos parents sur nos enfants, jusqu'à ce jour, acclamez très fort le Seigneur. Père, parle à nous tous aujourd'hui d'une façon unique et qu'aucune personne ne reparte sans une rencontre avec toi, au nom précieux de Jésus. Vous êtes bénis. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Et ainsi sera-t-il. Encore une fois, acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir.
Nous allons voir le sujet « Comprendre les merveilles de l'action de grâce » et nous terminons cette série aujourd'hui. Donc, mais votre action de grâce ne fait que commencer. Et cela demeurera une addiction pour toute la vie. Il n'y aura plus aucun jour dans votre vie où vous ne direz « Merci Jésus ». Et vous ne ferez pas que le dire, mais vous allez le penser. Et Dieu prendra le dessus sur vos problèmes. Souvenez-vous de cette alerte prophétique. Transformez vos problèmes en action de grâce et je les transformerai en témoignages. Vous avez juste à les transformer en action de grâce et moi je les transformerai en témoignages. C'est le Seigneur qui le dit. Et tout ce pourquoi vous remerciez Dieu, il les transforme en témoignages. Et pas seulement transforme en témoignages, mais il rend ces témoignages parfaits. Et que cela ne vous quitte jamais toute votre vie au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que nous remercions Dieu ce matin? Nous allons voir ce matin 2. Nous reconnaissons que Dieu est la source de toutes les bénédictions que nous avons expérimentées dans la vie. Parce que l'homme ne peut rien recevoir si cela ne vient d'en haut. Toutes les bénédictions que vous et moi avons pu expérimenter dans la vie, Dieu en est la source. 1 Corinthiens 4 et au verset 7. Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, derrière toutes les bonnes choses dans notre vie, Dieu se trouve derrière toutes les bonnes choses dans notre vie. Donc, nous devons lui retourner, nous devons retourner vers lui en permanence avec des actions de grâce pour ses œuvres merveilleuses dans nos vies. Le grand Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et cela s'applique à vous et moi. Parce que personne ne peut être plus que la grâce de Dieu, ce que la grâce de Dieu lui permet de devenir. Donc lorsque vous l'appréciez pour sa grâce, il transforme cela en une grande grâce. Et vous ne ferez que vous élever, vous ne vous rabaisserez plus jamais. Pourquoi est-ce que nous remercions Dieu? En anticipation de la perfection de tout ce qui nous concerne. Nous le remercions en anticipation de la perfection de tout ce qui nous concerne. Psaume 138 et au verset 8. Dieu a un programme de perfection. Donc lorsque vous le remerciez, il vous envoie du bon au mieux et du mieux au parfait. Romains 12 au verset 2. Il dit, nous devrons recevoir ce qui est acceptable, ce qui est bon, acceptable, et ce qui est la volonté parfaite de Dieu. Donc, tout est en phase. Vous remerciez Dieu pour le bon, cela devient mieux. Et lorsque vous le remerciez pour le mieux, cela devient parfait. Et quelle joie aujourd'hui à notre banquet de niveau suivant. Vous ne changez pas de niveau sans action de grâce. Aucune personne ne peut changer de niveau sans action de grâce. Donc, à vous de choisir. Nul ne peut changer de niveau sans action de grâce. Vous remerciez Dieu pour une chambre, vous avez 2 chambres. Et lorsque vous le remerciez pour 2 chambres, vous avez tout un appartement. Et lorsque vous avez un appartement, vous le remerciez, cela devient un duplex. Et vous avez une... Personne ne peut changer de niveau sans vraiment rendre grâce à Dieu. Vous ne remerciez, si vous ne remerciez pas Dieu pour vos études que vous avez terminées avec succès, vous risquez de ne pas avoir de travail. Mais lorsque vous le remerciez déjà, vous êtes un candidat pour un emploi. Lorsque vous remerciez Dieu pour cet emploi qui semble ne pas être un emploi, il vous donne un autre. Vous devez le remercier pour ce que vous avez avant qu'il ne vienne et qu'il ne vous fasse avancer. Tout ce qui nous concerne, vous et moi, bouge par l'action de grâce.
C'est très simple. Les gens crient à Dieu tous les jours. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Il dit, mais que se passe-t-il? Que le peuple te loue, ô Dieu. Alors la terre portera son produit. Et Dieu, notre Dieu, nous bénira et toutes les extrémités de la terre nous craindront. Donc, vous ne pouvez pas accéder à ce niveau redoutable de bénédiction sans avoir un cœur de gratitude. Un cœur de gratitude et de louange à Dieu. Et cela s'applique à tous les domaines de la vie. À tous les domaines de la vie. Et ma prière est qu'aucune personne ne manque de cela encore. Nous avons vu l'histoire du lépreux qui est retourné. Il est parti de la guérison à la pureté. Ils étaient tous guéris, la lèpre est partie, la peau ne démange plus, mais les mains étaient encore cicatrisées, ils avaient des contusions sur le visage, mais après l'action de grâce, les doigts ont repoussé, la dignité était restaurée en raison de l'action de grâce. Luc 17, versets 12 à 19. Donc c'est la même manière qu'on doit faire. Notre manque d'action de grâce est la source de notre stagnation. Dans la plupart des cas, nous sommes juste au même niveau parce que nous ne remercions jamais Dieu. Vous voulez dire que je n'ai gagné que 10 naira? Donc, et si vous n'aviez rien gagné du tout, qu'allez-vous faire? Seigneur, Père, je te remercie pour cette bénédiction abondante aujourd'hui. Il dit quoi? Alors demain, vous aurez 100 de votre activité, de votre entreprise. Oh Dieu, je suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Quoi? Donc tu chantes. Donc dans ce cas, tu vas gagner 1000. Et ensuite, vous le célébrez. Ensuite, 10 000. Et comme une plaisanterie, les gens se moquent de vous et Dieu ne fait que vous faire changer de niveau. Si vous n'êtes pas reconnaissant, vous serez toujours au même niveau pendant longtemps, jusqu'à ce que vous changiez de vitesse. Parce que ses pensées sont loin au-dessus de nos pensées et ses voix au-dessus de nos voix. Quelqu'un change de niveau. J'ai vu cette église grandir depuis le commencement, de 4. Je l'ai vu partir à 8, à 10, à 12, à 20. L'action de grâce, l'addiction à l'action de grâce était là depuis lors, et cela n'a jamais cessé de s'accroître, et pour toujours. Et c'est ce qui va se passer dans votre entreprise. Lorsque vous êtes addict à ce style de vie d'action de grâce, tout continuera à changer de niveau. Si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre très grand Amen. Nous ne faisons pas que remercier Dieu pour les choses. Nous devrions bien sûr le remercier pour ce qu'il a fait, mais nous le remercions également pour ce que nous voulons le voir faire. Parce que nous le remercions quand les choses ne se passent pas. Il a dit en toutes choses, que ce soit favorable ou pas, remerciez Dieu. C'est cela la volonté de Dieu. Et ensuite, vous obtenez la promesse en retour. Lorsque vous remerciez en toutes choses, merci Jésus. L'histoire d'une personne change. Et si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre plus grand Amen. Maintenant, la chose intéressante est que Dieu commence toujours par le bien. Lorsque vous remerciez Dieu, il ne fait que rajouter à cela. Il commencera à le louer. Il a ajouté quotidiennement à l'église. Il rajoutait. Les choses ne faisaient que s'améliorer. Et cela doit continuer jusqu'au jour parfait. Donc l'action de grâce vous fait avancer vers ce jour parfait. Cela commence par le bien. Et ensuite, ça devient mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et ensuite, vous arrivez à la perfection. Et vous y arriverez. Je vais entendre votre plus grand Amen. Lorsque vous ne remerciez pas Dieu pour ce que vous avez,
vous serez bientôt, vous allez retourner à pied. Mais lorsque vous le remerciez pour votre bicyclette, bientôt vous aurez une nouvelle voiture. Puis-je entendre votre amen? Tout se trouve dans vos mains. Je vous ai dit, quelqu'un m'a dit à l'époque, frère David, j'ai appris que tu as une voiture. J'ai dit oui, Dieu m'a béni avec une voiture magnifique. Il m'a dit, j'ai appris que c'est une Volkswagen B2. Et il a touché ça, il a fait un signe. Mais de cette B2, aujourd'hui, nous nous envolons dans les airs depuis 1996. 1996. Donc si vous ne voulez pas être coincé, remerciez Dieu pour là où vous êtes. Alors vous engagez Dieu à faire changer de niveau. Je ne le disais pas pour impressionner qui que ce soit, c'est dans mon cœur. Combien de mes camarades nés le même jour sont morts? Certains sont allés à l'école sans jamais ressortir. Certains sont sous les ponts. Mais qui suis-je pour être si favorisé? Mon Dieu. Mon Dieu. Nous étions à l'époque sous une cathédrale en feuilles à Kaduna. Vous savez, l'église bâtie avec des feuilles. Mais à l'époque, nous dansions comme des fous. Regardez où nous sommes aujourd'hui. Je ne connais nulle part ailleurs dans le monde où un sanctuaire de 100 000 places est en construction. Mais ce que nous faisons aujourd'hui tranquillement, sans transpiration. Si vous ne remerciez pas Dieu pour là où vous êtes, vous ne changerez pas de niveau. Je pense que là, nous avons fini. La seule chose qui manque dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui, c'est le manque de cette action de grâce profond. Des gens qui se plaignent tout le temps. Rien ne marche, mais votre cœur bat. Mon Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici dont le cœur ne bat plus? Y a-t-il quelqu'un ici dont le cœur ne bat plus? Et vous dites que rien ne marche. Vous avez un lit où vous allez dormir ce soir et rien ne marche. Vous avez où aller travailler demain et vous dites que rien n'a marché. Vous êtes marié, rien ne marche. Vous avez des enfants, rien ne marche. Mon Dieu. N'énervez pas Dieu. N'énervez pas Dieu. Parce qu'il vous a surfavorisé. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Allez-y, rendez les louanges à l'Éternel. Pouvez-vous dire du fond du cœur, Dieu, tu m'as surfavorisé. Tu veux dire que je suis encore là aujourd'hui? Je suis encore sur terre. Je suis à l'église aujourd'hui. Seigneur, tu m'as surfavorisé. Acclamez très fort le Seigneur. Et c'est pourquoi l'action de grâce devrait être votre addiction. Parce que vous avez... Les avantages de l'action de grâce sont, entre autres, la réponse garantie à nos prières. Peut-être vous ne le saviez pas. Que lorsque vous rendez grâce, vos prières ne sont jamais... Pardon. Tant que vous ne rendez pas grâce, vos prières ne sont jamais entendues. Et tant que vos prières ne sont pas attendues, vos réponses ne sont pas garanties. Dans Philippiens 4, 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il ne sait pas ce que vous dites tant que vous ne dites pas merci Jésus. Merci est le code final pour que votre appel téléphonique résonne dans les cieux. Et peu importe comment vous vous débrouillez, vous avez aujourd'hui 11 numéros, 11 chiffres sur votre numéro de téléphone. Si vous ne rajoutez pas le 11e, vous n'avez que 10, ça ne va jamais arriver à destination.
Il a dit, faites connaître vos besoins. Il ne va jamais les connaître tant que vous n'avez pas appuyé l'action de grâce. L'action de grâce est le dernier chiffre sur votre numéro de téléphone pour appeler le ciel. Cela ne va jamais sonner dans les cieux tant que vous n'ajoutez pas le point. Vous voyez maintenant pourquoi beaucoup de guerriers de prière sont épuisés. Ce sont des guerriers de prière épuisés. Ils sont épuisés parce qu'il n'y a pas d'action de grâce, il n'y a rien du tout. Mais tous les jours, Seigneur, vois, regarde là où je suis. Regarde là où je suis. Je suis dans cette église depuis le début, mais regarde où j'en suis. Rien ne marche, rien. Regarde mes vêtements. Regarde mes chaussures. Et si Dieu avait tort, qui vous a donné les vêtements que vous avez? Il y a des gens qui ignorent s'ils portent des vêtements ou pas. Parce qu'ils sont complètement déconnectés. Ils sont inconscients. Ils ne connaissent pas la différence. Ils sont nus. Veuillez vous affermir. Tant que vous n'avez pas compris ce mystère, la vie risque d'être misérable. L'action de grâce est ce qui rend la vie honorable. Parce que celui qui m'honore, je l'honore. Parce que Dieu a toujours tort. Dieu a toujours tort. C'est pourquoi vous êtes où vous êtes aujourd'hui. Tous les jours. Tous les jours. Dieu a toujours tort. Vous allez vous défendre contre Dieu. Dieu a tort. Est-ce que vous allez l'envoyer devant un tribunal? Regardez. Même les gens que j'ai envoyés à l'église, regardez-moi. C'est votre attitude qui vous a gardé à ce même niveau. Rien n'a jamais diminué dans ma vie. Jamais. Et j'ai 52 ans dans la foi. Rien n'a jamais diminué. J'ai plus de 40 ans dans le ministère. Rien n'a jamais diminué. Et pourquoi? Posez-vous la question pourquoi les choses diminuent dans votre vie. Posez-vous la question. Vous parlez avec eux dans la ville. Les choses sont dures. Dans le pays, Covid-19, l'économie en faillite. Et vous parlez comme un garagiste, un enfant de Dieu. Tout marche ici. Désolé. Il envoie ses problèmes ailleurs. Mais si vous vous joignez à lui pour dire que les choses ne marchent pas dans ce pays, est-ce que quelque chose peut se produire? Mais tout se passe pour nous dans ce pays. Pour cette église, tout se produit. Il n'y a rien qui soit exaucé ici. Que se passe-t-il? Êtes-vous le propriétaire du Covid-19? Quel est votre problème? Quelqu'un a dit que l'école dans laquelle il enseignait était fermée à cause du Covid-19. J'ai dit d'autres écoles sont ouvertes au milieu du Covid-19. Il n'y a pas de problème. L'université d'Alliance fonctionne, les écoles de la commission fonctionnent, le Covid-19 n'a aucun impact. Aucun impact. Une vie d'action de grâce ne recule jamais. Et tous ceux qui sont addicts à l'action de grâce ne se réduisent jamais. Donc, examinez bien votre vie. Lorsqu'il est temps, faites-moi signe. Je dis tout ce que j'avais à dire. Si vous ne remerciez pas Dieu, vous serez vide. À vous de choisir. J'ai remercié Dieu pour la B2, la Volkswagen, et il l'a transformée en avion. Quel est votre problème? Nous avons remercié Dieu pour une cathédrale en feuilles. Aujourd'hui, il l'a transformée en un tabernacle reconnu mondialement. Mon Dieu. Nous vivions au bureau, ma famille et moi, dans le bureau de l'église, un bureau de 2 chambres. 2 chambres, une toilette pour toute l'église. Aujourd'hui, dans ma maison, vous devez circuler en voiture dans ma maison pour aller d'un point à l'autre. Et je vais vous dire que l'église n'a pas construit ma maison. Il n'y a aucun centime de cette église dans ma maison. Mon Dieu. Vous ne remerciez pas Dieu? Et c'est pourquoi vos 3 chambres se réduisent à 2. Et vous allez de 2 à 1 chambre. Et d'une chambre, vous allez au village. Parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Amen. Vous n'êtes pas reconnaissant. Nous n'avions pas à l'époque de sol. Le sol était naturel. Il y avait de l'eau. Lorsqu'il pleuvait, il y avait l'eau dans l'église.
Et à l'époque, nous avions des étrangers des États-Unis, ils sont venus voir l'eau de vie dans l'église. L'eau de pluie. Merci Jésus. Dieu veut changer votre histoire. Permettez-lui de le faire. Voulez-vous lui permettre de le faire? Une chose dont vous manquez. Je sais que vous êtes un guerrier du jeûne et un guerrier de la prière, mais devenez aussi une personne addicte à l'action de grâce et les choses ne feront que s'améliorer dans votre vie. Vous ne serez plus jamais coincé dans la vie. Allez-y, retournons la louange au Seigneur. Avec l'action de grâce, nous continuons d'atteindre de nouveaux sommets. Dans Psaume 92, versets 1 et 2, c'est une bonne chose de louer l'Éternel et de chanter des louanges au Dieu très haut, pour parler de sa bonté le matin et de sa fidélité pendant la nuit. Au verset 14 en français, dans la version Louis II français, ceux qui seront plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront des fruits à la vieillesse. Au verset 13. Verset 13. Les justes croissent comme le palmier et s'élèvent comme le cèdre du Liban. Ils atteignent des sommets, le plus haut des arbres, des arbres sur la terre, le cèdre du Liban. Vous continuez d'atteindre des sommets avec l'action de grâce. Vous ne resterez pas longtemps au même niveau. Vous ne cesserez pas d'atteindre des sommets, des sommets, des sommets. Vous vous élevez comme le cèdre du Liban. Vous allez d'une phase à l'autre, mon Dieu. Et c'est comme ça marche. Très important, l'action de grâce garantit la bénédiction de Dieu dans notre vie. Cela garantit les bénédictions de Dieu, ça préserve les bénédictions. Rendez gloire à mon nom, sinon je maudirai vos bénédictions. Et je les ai déjà maudites parce que vous n'avez pas eu à cœur. Parce que nous devons porter à cœur de rendre gloire à Dieu. Malachie 2, verset 1, versets 2 et 3. Dans le verset 2, il dit, je vous donne ce commandement, vous prêtres. C'est un commandement. C'est un commandement au sacrificateur. Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, j'enverrai parmi vous les bénédictions et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Je jetterai des excréments au visage, la honte et l'opprobre, donc que Dieu nous en garde. L'action de grâce préserve nos bénédictions. Il y a des bénédictions temporaires. C'est l'ingratitude qui transforme la bénédiction de Dieu en temporaire. Parce que tout ce que Dieu fait doit rester éternellement. Mais sans les actions de grâce, cela est changé. Que les bénédictions de Dieu ne soient jamais transformées dans votre vie. L'histoire d'une personne change. Dans Jérémie 13, versets 15 à 17, nous avons cette parole prophétique. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez pas orgueilleux, car l'Éternel parle. Vous savez, lorsque Dieu, tu devrais savoir que je suis au-dessus du niveau où je suis actuellement. Si tu ne le sais pas, cherche. Je devrais être à un niveau supérieur. Tous mes amis ont des maisons de vacances aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Moi, je n'en ai pas. Et je suis là juste à l'équipe. Mais qu'est-ce que c'est? L'orgueil, l'orgueil. Certains sont ingrats à cause de l'orgueil. L'orgueil. Je sais où je serais si je n'étais pas dans ce pays. Je serais l'assistant du directeur de la Banque mondiale et du président de la Banque mondiale. Mais ce pays ne connaît pas ma valeur. J'ai un doctorat en banque. L'orgueil, l'orgueil, c'est un tueur. L'orgueil détruit silencieusement. Vous savez combien de personnes étaient détruites dans les Écritures à cause de l'orgueil? Nebuchadnezzar est devenu un animal.
ce grand royaume que j'ai bâti par ma puissance et pour la gloire de mon nom. Et pendant qu'il avait encore la parole dans la bouche, il s'est transformé en animal. Hérode, c'est un grand orateur. Et le peuple s'écria, la voix d'un Dieu. Dieu l'a chifflé, un ange est venu le frapper. Et les vers ont commencé à sortir de son corps. La chose pourquoi les gens ne sont pas reconnaissants, c'est à cause de l'orgueil. Vous savez, je n'ai qu'un bungalow. Mon ami, mon Dieu, il a 3 maisons à Ikeja, 4 à Victoria Island et à Lekki, 5 à Lekki et 3 à London, 3 à Washington à côté de la Maison Blanche. Mettez votre maison dans la Maison Blanche. Quel est votre problème? L'orgueil. L'orgueil. J'avais 300 naira dans ce ministère au début de ce ministère. Mais je passais de bons moments. Je célébrais Jésus avec tout ce qu'il y a en moi. Et ce n'est pas là où nous sommes aujourd'hui. À vous de choisir. Ne détruisez pas votre futur. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Vous savez, la plupart du temps, le problème avec votre voiture, c'est votre bouche. Cette voiture devait être changée maintenant. Je l'ai dit à mon mari. Est-ce que votre mari est fabricant de voitures? Mais j'utilise cette voiture depuis 13 ans. Depuis 8 ans, pardon. La voiture que j'utilisais n'avait pas besoin de klaxon. Parce que lorsque la voiture avance, vous savez, c'était un moteur de locomotive. Lorsque la voiture arrive, la voiture s'annonce elle-même. Louez le Seigneur. Il n'y a nulle part dans le monde où je ne pouvais pas envoyer cette voiture. J'envoyais dans les cités gouvernementales. Partout où je pars, j'envoyais cette voiture. Et lorsque j'arrive, vous savez que j'arrive, parce que vous connaissez déjà l'état de la voiture. L'histoire d'une personne change. Et la bonne nouvelle est que maintenant vous avez eu l'échelle. Commencez à grimper. Vous avez l'échelle de l'action de grâce, alors grimpez. Vous êtes sur le chemin de vos lieux élevés. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Puis-je entendre votre plus grand Amen? Vous savez, dans le royaume, nous changeons de niveau par la révélation. Lorsque nous le contemplons comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. Tout marche par la révélation. Et c'est par la révélation que nous changeons de position. 2 Corinthiens 3, 18. C'est par la révélation que nous changeons de position. Et j'essaie de vous dire ce matin que l'action de grâce est l'une des choses manquantes dans le corps du Christ aujourd'hui. Une chose manquante. Mais cela ne manquera plus jamais dans votre vie. Cela ne manquera plus jamais dans votre vie. Un très bon ami venait de Capernaum et il m'a dit, à notre arrivée à Canaan, il m'a dit, tu as dit merci Jésus 72 fois. C'est l'addiction. C'est une addiction. Et vous ne cherchez pas à le faire, c'est en vous. Merci Jésus. Vous voyez l'embouteillage, merci Jésus. Pas, oh mon Dieu, le Nigeria. Est-ce que c'est seulement au Nigeria où il y a des bouchons? Ou des embouteillages? Vous êtes devant votre maison, quelque chose devant votre maison, vous dites nous sommes au Nigeria. Vous vous plaignez tout le temps. Vous savez, ces choses semblent être ordinaires, mais lorsque ça arrive dans votre esprit, cela corrompt votre vie spirituelle. Vous savez, pourquoi certains... Mais demandez ce qui marche pour eux maintenant. Demandez-leur ce qui marche pour eux. Ceux qui se plaignent toujours de dire que rien ne marche ici. Je vais m'arrêter ici en disant que l'une des passions qui a donné naissance à l'Université d'Alliance, c'est lorsque j'ai envoyé une personne à Arrow, à Abeokuta. Parce qu'on envoyait des gens hors du pays qui avaient des problèmes mentaux à cause de la drogue. Et il y avait la passion. Vous envoyez un enfant à l'étranger
sans prendre soin et les gens se perdent. Tout enfant que vous ne pouvez pas supporter, ne donnez pas naissance à un enfant que vous ne pouvez pas éduquer. Parce que vous allez rendre compte un jour. Vous allez rendre compte un jour. Regardez combien de vies ont été secourues maintenant. Le goût pour la drogue est parti. Si on vous trouve avec la drogue, on vous jette par les fenêtres pour que les autres craignent. Et je suis heureux d'obéir à Dieu. À vous de choisir. Certains envoient même leurs enfants de l'école primaire à l'étranger. Puis-je vous dire ceci? C'est une irresponsabilité d'envoyer un enfant de l'école primaire à l'étranger. J'ai tiré les leçons de la vie. J'ai commencé à tirer des leçons de la vie à l'âge de 8 ans. Un enfant qui ne connaissait personne. Quel argent avez-vous? Aujourd'hui, la journée des enfants, qu'aucun de nos enfants ne soit source de tristesse. Aucun de vos enfants ne sera une source de tristesse. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Nous allons conclure ce matin par la rédemption. Nous avons la capacité d'avoir une vie de progrès continu. Dieu est énervé lorsque nous sommes au même niveau pendant longtemps. Proverbe 4, 18. Le chemin des justifiés est comme une lumière resplendissante dont l'éclat doit s'accroître. Pas plus ou moins, pas plus et moins, mais de plus en plus, jusqu'au jour parfait. Vous avez tourné trop longtemps autour de cette montagne. Je suis énervé. Dieu ne veut pas que vous restiez au même niveau pendant longtemps. Il veut que nous expérimentions un style de vie qui progresse en permanence. Et pourquoi, à partir d'aujourd'hui, votre vie ne connaîtra plus jamais de retour en arrière. Il dit, tout le pays que vous voyez, je vous le donne à vous. Vous devez voir avant de l'obtenir. Donc, vous avez besoin de cette mentalité de progrès continu et qui vous dit que la vie n'est pas faite pour des hauts et bas, mais des hauts et des hauts et des hauts et des hauts. Et cela sera votre mode de vie à partir d'aujourd'hui. Vous savez, l'homme est tel qu'il pense en son cœur. Tant que votre pensée n'est pas renouvelée, votre vie ne peut pas être transformée. J'ai reçu cette parole il y a plusieurs années, de Proverbe 4, verset 18, et je n'étais plus prêt à avoir un meilleur passé dans ma vie, et je remercie Dieu. Je n'ai jamais eu de meilleur passé, et je ne suis pas prêt à en avoir jusqu'à mon retour au ciel. Vous avez besoin d'une mentalité de progrès en permanence. Et c'est l'action de grâce en permanence pour tout ce qui est fait et en toute chose qui peut paraître ne pas marcher. Et c'est ce qui vous fera changer d'histoire. Parce que l'homme est tel qu'il pense en son cœur. Et ma prière est que ce jour marque la fin de retour en arrière, de la stagnation et de la frustration dans toutes les vies. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les instructions que nous recevons du Seigneur sont faites pour nous faire changer de position vers le niveau suivant. Si tu écoutes ma voix et si tu mets en pratique tout ce que je te dis, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations.
Je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. Tant que tu continues de mettre en pratique mes instructions, je te ferai changer de position. Tant que tu mets en pratique mes instructions, je te ferai changer de position. Lorsque tu mets en pratique mes instructions, je te fais changer de position. Jusqu'à ce que je t'établisse, je te mette au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront et se répandront sur toi tant que tu mets en pratique mes commandements et mes instructions. Je te ferai changer de position. Et c'est comme ça marche. Saisis l'instruction et qu'elle ne s'éloigne point. Garde-la, car c'est ta vie. Proverbe 4, 13. Et c'est là où la qualité de vie est améliorée en gardant ces instructions fermement. Et vous les mettez en pratique sincèrement. Et 3, nous devons rester prêts à servir Dieu et les intérêts de son royaume pour notre changement permanent de niveau. Vous m'avez donné un talent et j'en ai fait 10 de plus. Et changement de niveau, vous avez autorité sur 10 villes. Et des 5 talents que vous m'avez donnés, j'en ai 5 de plus. Et autorité sur 5 villes. Changement de niveau. Et il est reparti encore. Et lorsqu'il revient vous trouver au travail et que vous avez des résultats, il change leur niveau encore. Il a appelé ses 10 serviteurs, il a distribué 10 talents. Il y en a un qui a gardé un. On nous a parlé de 3 d'entre eux. L'un a gardé, l'un a utilisé, a gagné 5 de plus et l'autre 10 de plus et les autres sont allés manger. Mais lorsqu'il est revenu, il les a appréciés et a changé leur niveau. Dieu compte votre engagement, votre investissement. Il voit ce que vous faites dans le secret. Il n'y a aucun moyen de se cacher de Dieu. Il n'y a aucun moyen de le faire. Ceux qui servent Dieu en vérité ne peuvent pas diminuer. Là où vous êtes n'a pas d'importance. Qui vous êtes est le plus important. Votre position avec Dieu. Votre position avec Dieu. Votre position avec Dieu. Votre position avec Dieu. Je ne vais pas vous tromper qu'il y a beaucoup de pasteurs à plein temps qui n'ont pas de résultat. Qui n'ont pas le même résultat que des croyants à temps partiel ont, même pas des pasteurs. Dieu ne récompense pas des titres. Non. Chacun recevra selon son œuvre, pas selon son titre. Il y a beaucoup de fondateurs qui commandent. Que pouvez-vous faire plus qu'un fondateur? Ils sont fondateurs, mais ils commandent. Et il y a des membres de leurs églises qui distribuent dans la même église. À chacun sera donné selon son œuvre, pas selon son titre ou sa position. Vous savez, c'est l'ancien supérieur ou le pape de notre église. Papa. Dieu ne récompense pas papa. Il récompense le travail. Il récompense quoi? Le travail. On peut vous applaudir. Cela ne veut pas dire la récompense. Si vous parlez bien, on vous applaudit. Mais il n'y a pas de récompense en cela. Votre travail, dites travail. Dieu compte l'investissement de chacun. Vous devez avancer. Vous devez avancer. Vous devez avancer. Mais écoutez, si vous ne servez pas Dieu avec joie, votre service est en vain. Cela ne compte pas. Donc revenons encore. Vous ne pouvez pas avancer au niveau suivant sans avoir un cœur de gratitude. Deutéronome 28, versets 47 et 48. Parce que tu ne sers pas Dieu avec la joie et gaieté de cœur. Pour l'abondance en toutes choses. Alors tu serviras tes ennemis.
Donc il faut un cœur de gratitude pour que notre travail compte. Puis-je entendre votre amen? Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Il y a des ministres de cellules qui ne sont jamais venus à un sommet de renforcement. Quel orgueil! Vous ne devez pas être là. Vous n'avez pas à être là. Dieu est trop grand pour se reposer sur vous. Et cela ne le touche même pas. Non, ils font le sommet de renforcement. Vous ne craignez pas Dieu. Ils vivent n'importe quoi, ils pensent que Dieu prend n'importe quoi. Si votre gouverneur vous donne un rendez-vous, vous êtes plus âgé que lui. Si le rendez-vous est pour 10 heures, vous serez là à 9 heures. Et un employé vous dira, asseyez-vous là. Le Dieu Tout-Puissant dit, venez. Non, j'ai pas envie de sortir. Non, je dois aller juste vers Ikeja et faire quelque chose. 2 heures, je ne peux pas. Et le gouverneur peut vous garder assis pendant un jour. Toute la journée. À 17 heures, il vous reçoit. Alors que vous étiez là depuis 9 heures. Quelqu'un m'attend là-bas. Donc, demandez-lui de venir demain. Demain à 9 heures, la même heure. Et vous allez attendre jusqu'à 18 heures. Et il n'a même pas la réponse à votre question. Et vous pensez simplement qu'il peut répondre à votre question, mais il n'a pas. Et le Dieu Tout-Puissant vous appelle et vous hochez les épaules. Puis-je vous dire ceci? Je poursuis des âmes depuis 1976. Je ne le fais pas parce que je suis pasteur, parce que j'ai commencé le ministère en 81. Mais je sers Dieu de tout mon cœur et il me bénit. Je n'ai jamais commandé toutes ces années. Personne ne m'a payé quelque chose. On appelait des réunions d'unité de service. Non, cette personne ne devait pas être leader, c'est à moi. Ils ne me connaissent pas. Maintenant, que faites-vous là? Rien. L'orgueil tue. N'achetez pas cela. Vous avez eu la parole d'un père ce matin. Alors saisissez-la et mettez-la en pratique. Levez la main droite vers le ciel et remerciez le Seigneur. Remerciez-le. Remerciez-le. Remerciez-le du fond du cœur. Il est digne d'être loué. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Quand même le figuier ne portera pas de fruits, il n'y a pas de fruits dans la vigne. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me conduit vers mes lieux élevés. Vous changez de niveau. Continuez de vous réjouir lorsque vous servez l'Éternel. Ne servez pas Dieu sous pression. Ne voyez pas Dieu comme un fardeau. Et vous verrez comment il va changer, vous faire changer de position au nom de Jésus. C'est votre année de revirement et vous devez l'expérimenter. C'est votre année de revirement et vous devez l'expérimenter. C'est votre année de revirement et vous devez l'expérimenter. C'est votre année de revirement et vous devez l'expérimenter. Acclamez très fort le Seigneur. Très rapidement, vous êtes là en ce culte ce matin et vous n'êtes pas né de nouveau. Et c'est cela, la fondation de notre aventure chrétienne. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas encore commencé votre aventure. Vous voulez que vos péchés soient pardonnés? Et vous voulez que Jésus, qui est mort pour vous, pour pardonner vos péchés, écrive votre nom dans le livre de vie. Vous voulez la vie éternelle. Vous voulez devenir une nouvelle créature? Partout où vous êtes ce matin, j'aimerais prier avec vous. Veuillez vous tenir debout.
Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui veulent donner leur vie à Christ ce matin, tenez-vous debout. C'est votre tour de changer de niveau. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. C'est la fin à toutes les préoccupations de votre vie. Dieu vous bénisse. Il y a aussi des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. Vous voulez redédier votre vie à Jésus. Partout où vous êtes, tenez-vous debout. Vous voulez redédier votre vie à Jésus, tenez-vous debout. Vous voulez vous reconnecter à votre Père Céleste, veuillez vous tenir debout. Peut-être que vous étiez sauvé, mais à un niveau, les choses sont allées dans tous les sens. Il y a une déconnexion avec Dieu. Vous voulez vous reconnecter à lui aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Stand to your feet and remain standing. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Que tous ceux qui sont debout baissent la tête pour la prière, levez la main droite vers le ciel. Et dites après moi, Seigneur Jésus. Dites-le très fort, Seigneur Jésus. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu t'es ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je crois, mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Gardez les mains levées pendant que je prie. Père, je prie pour ces âmes précieuses, que la grâce qui les a envoyées aujourd'hui les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus et restez couverts jusqu'à son apparition. Au nom précieux de Jésus. Amen. Félicitations. Gloire à Dieu. Rappelez-vous que nous avons les cours de fondement chrétien tous les lundis. Ça se tient dans 740 lieux autour de Lagos et d'Ota. Louez le Seigneur. Rappelez-vous également qu'il y a le baptême d'eau tous les samedis. Pour les membres qui ne sont pas encore baptisés d'eau depuis qu'ils ont cru, s'il vous plaît, nous avons une instruction claire de Dieu que tous ceux qui veulent aller au ciel doivent être baptisés d'eau. Et c'est seulement pour votre bien. À la porte du ciel, il n'y aura pas de plainte. Vous avez soit ce qu'il faut ou vous ne l'avez pas. Jésus a été baptisé. Vous et moi devons être baptisés. Donc rassurez-vous d'être baptisés. J'allais animer une conférence lorsque j'ai fui baptisé moi-même. Parce que quelqu'un est venu et a parlé clairement sur ce sujet. Et j'ai dit, mais attendez, je pensais que mon baptême en tant qu'enfant était suffisant. Et je sais que tant que quelqu'un n'est pas quelqu'un ne s'est pas repenti, il n'est pas prêt à être baptisé. Donc j'étais là-bas pour parler à la conférence, mais je me suis fait baptiser à la conférence. Et Jésus a changé ma vie. L'histoire d'une personne a changé. Donc, essayez d'obéir aux instructions et cela changera votre position. Pouvons-nous tous nous tenir debout? Et tous ceux avec qui j'ai prié doivent donner leur formulaire aux officiels autour d'eux. Nous allons célébrer Dieu pour quelques minutes. Combien veulent un changement de niveau? Et c'est ainsi que vous pouvez l'obtenir. Amen. Et vous l'obtiendrez. Il y a beaucoup de personnes ici, avant la fin de cette année, vous expérimenterez de multiples changements de niveau.
Beaucoup ici expérimenteront des changements multiples de niveau. Quelqu'un était marié pendant 10 ans et 6 mois, sans enfant. Et elle a quitté le mariage et elle a vécu pendant 11 ans et Dieu l'a mariée dans cette église après 21 ans. Et maintenant, lui a donné un bébé miracle. De multiples changements de niveau. Quelqu'un change de niveau ici. Donc nous allons danser pour aller dans nos lieux élevés. C'est l'un des mystères du royaume. Et le dimanche prochain sera la journée d'alliance de guérison et de délivrance. Gloire à Dieu. 2 copies per person, and do it passionately, getting people to God's presence for their desired miracles. Hallelujah. Let's praise Him. Hallelujah. Glory, glory, we praise your name. You are the King of kings and the Lord of lords. We praise your name. Hallelujah. Give him praise. Glory, glory, glory. King of kings you are. Lord of lords. Hallelujah. We sing hallelujah. Glory, glory, we praise your name. You are the King of kings and the Lord of lords. We praise your name. Hallelujah. Jesus, we give you praise. We give you thanks. Hallelujah. Give him praise, give him praise, give him praise. Thank him from the bottom of your heart. Hey, no one like you. Hallelujah. Hallelujah to Jesus. Hallelujah now. We sing hallelujah. We join the host of heaven. We praise your name. I say you are good and your mercy is forever. You are good and your mercy is forever. You are good and your mercy is forever. Come on, come on, come on, come on, come on. You are good and your mercy is endure. Everybody shout hallelujah, hallelujah. Come on now. Give it to him, shout hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shout, 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 shout. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah now. Hallelujah, hallelujah. We shout hallelujah, hallelujah, hallelujah. We shout hallelujah to God, to our God, to our God. We sing hallelujah to him. He's our Lord, no one like him. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, shout hallelujah to the Lord. Hallelujah.
hallelujah to the King of Kings. We shout hallelujah to the Lord of Lords. He's the bishop of my soul. There is no one like him in heaven and earth. We shout hallelujah. We shout hallelujah. 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 Otu aka Chineke anyị Come on, put on your dancing shoe for the Lord. Hey, otu aka Chineke anyị otu aka Chineke anyị Show me the size of your God. Biggie, 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 biggie. Show me the size of your God. It's so big, it's so big, it's so big, it's so big. No one like you, Jesus, we praise you. Hey. We exalt your name for who you are. We exalt your name for who you are. Wonderful, beautiful, powerful. You are so powerful, we give you praise. You are big, 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 big. You are so big, we give you praise. Oh Lord, we praise you. Come on, shout Hosanna. Oh Lord, we praise you. 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 We exalt your name. 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 You are Jehovah Shammah. You are wonderful in our midst. We exalt, 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 exalt. We exalt your name, Jesus. I said, let your name be praised. And let your name be praised. Hey, let your name be praised. Hey, we exalt your name. We lift you up. We exalt your name, Jesus. Hey, hey, hey. Oh Lord, you are a wonderful God. Amen. Oh Lord, you are a wonderful in all your ways. Oh Lord, you are so powerful to us. Hallelujah. Oh Lord, you are so glorious to us. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, you are a wonderful God. Amen. Oh Lord, you are a wonderful God. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. You'll never be stranded in life. Vous ne serez plus jamais coincé dans la vie. Let me show you these three instances before we Je vais vous montrer ces 3 exemples avant de partager le bonheur. Je revenais d'un voyage à Londres et lorsque je rentrais à la maison de l'aéroport,
Et des gens sont venus prendre ma voiture. J'ai dit, j'espère que personne n'a été agressé, ni les agents de sécurité. J'ai dit, louez le Seigneur. Et cela n'a pas fait partie de mes sujets de prière. Merci Jésus. Et quelques années plus tard, j'ai donné 23 voitures en une seule année. Rendez grâce en toutes choses. Et j'allais prendre le manteau de Kenneth Hagin comme je le désirais. Et deux jours avant mon départ, mon mécanicien ramenait le véhicule à la maison et le véhicule a pris feu. Et j'ai dit, Denis, que se passe-t-il? Il dit, le véhicule s'est brûlé. J'ai dit, et tu pleures à cause d'une voiture? Il dit, reste tranquille. Il dit, tu veux même pas voir la voiture? J'ai dit, non, renvoie la voiture. Je lui ai dit, j'ai vu des voitures toute ma vie. Ça allait me voler là où nous sommes aujourd'hui. Vous faites quoi en toutes choses? Et à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus jamais vous plaindre ni murmurer. Comme mon fils le dit ici, là où vous êtes aujourd'hui est le sujet de prière d'une autre personne. Oh Seigneur, un jour je vais porter une veste. Quelqu'un désire votre position actuelle et vous vous plaignez de cette position, alors que vous ne compliquiez plus jamais vos affaires. Et la bonne nouvelle est que c'est la fin à tous les sujets de stagnation dans votre vie. Alors, avancez à partir d'aujourd'hui. Et tout ce qui vous concerne ne fait qu'avancer. Nous avancions la construction de ce bâtiment et une des machines a eu un accident et aucune vie n'était perdue. Donc tout ce que j'ai dit, c'était merci Jésus. Et jusque demain, je n'ai pas cherché à connaître le prix de ces machines. Parce que cela n'a pas d'importance, nous avançons. Et tout ce qui vous maintient au passé, je déclare cela brisé maintenant. Ce qui fait que vous continuez de regarder en arrière se termine finalement aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, vous ne ferez qu'avancer, vous ne reculerez plus jamais. Et avant de finir, nous avons notre semaine de renforcement spirituel cette semaine. Et je veux exhorter chacun de nous à participer parce que nous entrons dans une saison particulière dans l'agenda biblique. Le milieu de l'année est une saison de réveil où Dieu aplanira toutes les montagnes éternelles et détruira toutes les collines et vous établira sous vos lieux élevés. Donc réveillez-vous et participez, et ça promet d'être la plus grande saison dans votre vie jusqu'aujourd'hui. Et le milieu de l'année, c'est les mois de juin et de juillet, avec 5 mois de part et d'autre. C'est le milieu de l'année. Donc, préparez-vous, ce sera du feu. J'ai vu une certaine lumière dans le contenu de ces 2 mois et je veux croire que votre nom s'y trouve. Dieu surprendra vos moqueurs et vous surprendra personnellement. Parce que ceux qui pensent que votre vie ne sera rien du tout, ils verront Dieu avec son bras éternel vous faire changer de niveau. Donc préparez-vous. Nous serons à jeûne le mercredi, jeudi et vendredi. Et cela se produit dans tous les centres de zone, donc personne n'a une explication ou une raison de ne pas y participer. Et Jésus vous touchera et vous le saurez. Jésus vous touchera et ceux autour de vous le sauront. Au nom précieux de Jésus. Levez les 2 mains et remercions le Seigneur.
Amen. Amen. Well, good news. Bonne nouvelle, By the grace of God, par la grâce de Dieu, 11,440 new cells have been planted this year. 11 440 nouvelles cellules ont été implantées et que tous ceux qui participent à ce mouvement de l'esprit soient bénis en retour. Et pour tous ceux qui ont ouvert leur maison pour cette opération, aucune porte ne sera plus jamais fermée devant vous. Et pour tous ces leaders de cellules, recevez la grâce de livrer au maximum. Et le samedi, nous allons nous réunir pour voir l'agenda de Dieu pour cette église. Et c'est merveilleux. J'ai été en sa présence pendant un moment et j'ai trouvé certaines choses que Dieu veut faire parmi nous. Et nous allons tous y participer. Au nom de Jésus. Levez les deux mains et remerciez le Seigneur.